C'est à vous, Paul. Et cette fois, ça y est, Bérangère, c'est fait. Les acteurs sont en place pour les municipales avec la clôture du dépôt des listes il y a un peu plus d'1 heure. On vous en a pas mal parlé, il y avait un vrai suspense. Y aurait-il des villages sans aucune candidature? On va retrouver Béatrice Tardy en direct depuis la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse. Est-ce qu'on s'est bousculé à Bourg pour s'inscrire dans les dernières minutes? Bonsoir Paul. Non, on ne s'est pas bousculé dans les dernières minutes. Ce matin, il y avait encore 10 communes sur le département de l'Ain qui n'avaient pas de candidats, donc des communes de moins de 1000 habitants. Et ce soir, on a 2 communes, Paulieu avec 155 habitants qui se retrouvent donc à passer le premier tour des municipales sans candidat, et la commune de Marlieu, 931 habitants qui n'ont pas de candidat non plus. Il faut savoir qu'à l'issue du premier tour des municipales, il pourra y avoir un dépôt de candidature dans les 2 jours qui suivent le premier tour des municipales. Voilà. Et que si il n'y a pas de candidat pour ces 2 communes-là, et s'il n'y a donc pas de scrutin, le préfet organisera une délégation spéciale composée de 3 personnes qui géreront les affaires courantes de la commune, qui ne géreront pas le budget de la commune et qui devront organiser un scrutin dans les 3 mois. Au final, Béatrice, combien de communes se retrouvent ce soir sans aucun candidat du tout sur nos départements ? Alors, il faut savoir que sur notre région, toutes les communes de plus de 1000 habitants ont des listes. Par contre, donc, au niveau des villages, on retrouve ce soir 2 communes dans la Loire qui n'ont pas de candidat. Il s'agit de Châtelus et de Lupé. Et dans le Rhône, 2 communes également qui n'ont pas de candidat, Émeringes et Saint-Laurent-de-Vaulx. Et donc sur la Drôme et sur l'Ardèche, aucun problème des municipales, un premier tour qui pourra avoir lieu dans toutes les communes de ces 2 départements. Merci Béatrice, en direct depuis la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse. À Saint-Étienne, c'est une page politique qui se tourne. Le Parti radical a annoncé hier qu'il ne présenterait pas de liste. Or, le Parti radical, c'est celui de l'ancien maire Michel Thiollière, battu il y a 6 ans. Pas de liste et pas non plus de soutien pour qui que ce soit, surtout pas pour les anciens alliés de l'UMP. Donc, les listes, qu'elles soient déposées, pas déposées, incomplètes, retoquées, c'est incontestablement le mot du jour, expliqué par Sylvie Bosquero et Mathieu Perret. Qu'on parle de course, d'élection, de mariage ou de Schindler, l'une des choses indispensables à la survie humaine en milieu hostile, c'est la liste, avec une tête et une queue comme le lézard ou le peloton. En matière électorale, la liste, c'est l'alpha et l'oméga. Vous venez d'avoir 18 ans, vous êtes beau comme un enfant, la liste vous attend. Une fois inscrit, vous pouvez voter. La liste électorale, c'est le plus court chemin entre vous et l'urne, comme la crémation, mais en moins définitive. L'oméga, c'est l'autre liste électorale, celle sur laquelle s'inscrivent ceux qui veulent être élus par les inscrits. Pour les municipales de 2014, qui n'ont encore jamais eu lieu, une nouveauté. Tous les aspirants candidats devaient s'inscrire avant le 6 mars. C'est encore raté. Une fois inscrit, chaque candidat doit obligatoirement se retrouver précédé et suivi sur la liste par un candidat de l'autre sexe, sauf s'il s'agit d'une commune de moins de 1000 habitants, auquel cas rien ne s'oppose à une liste totalement moustachue ou complètement talon aiguille. Mais ne rêvez pas, un conseil municipal de micro-commune, c'est rarement le Crazy Horse. Et direction maintenant la Drôme. À Romans-sur-Isère, il y a une bataille de femmes à droite, un maire sortant pas forcément si serein et un Front National en embuscade, tout pour revivre une quadrangulaire. Daniel Pajon, Benjamin Métral. Quand une adjointe au maire de Bourg-de-Péage traverse l'Isère pour briguer la mairie de Romans, ça fait forcément toute une histoire. L'élu d'opposition au conseil municipal, ancienne députée UMP, qui pensait être investie par son parti, apprend en juillet dernier qu'elle est évincée au profit de la voisine de l'autre rive. Un coup dur, d'autant qu'elle avait échoué de peu en 2008, de 61 voix exactement. Elle décide donc de monter sa propre liste de droite sans étiquette. Évidemment, ça fait des vagues, voilà pour le prologue. Je suis la seule liste en Rhône-Alpes, je crois, à avoir réussi à faire entendre l'UMP avec l'UDI, le MODEM et le CNIP, Centre naturel national des indépendants paysans, comme vous le savez. Donc j'allais dire, les mouvements m'ont fait confiance, je suis la liste légitime et l'autre est par conséquence une liste dissidente. J'ai l'investiture des Romanais, je pense que c'est ça qui est le plus important. Elle a certes traversé l'Isère, tout le monde sait et chacun sait que
Son passé politique n'a pas été brillant. Elle perd au premier tour à Bourg-de-Péage. Je pense que dans son slogan « Écrivons un nouveau roman », c'est une nouvelle tragédie qu'elle est en train de s'écrire. Les noms des deux candidates ont beau commencer par un T, pas sûr qu'elles en prennent un ensemble de sitôt. Ce duel fratricide à droite pourrait profiter au Front National, traditionnellement fort dans cette ville, autrefois fleuron de la chaussure française. Je pense que ça peut nous servir, oui, effectivement, mais ce n'est pas nous qui le décidons, c'est eux. S'ils veulent se quereller à ce point-là, ils le font. Bah, écoutez, de toute façon, moi je sais très bien que ce ne sont pas ces nouvelles majorités qui pourraient émerger de la droite réunie et de la droite mondialiste qui pourraient changer quoi que ce soit. La preuve, c'est que, au contraire, ils ont toujours soutenu les principales délibérations de la majorité actuelle. Le maire sortant, qui a pris le mandat en cours de route en 2012, a trouvé chaussure à son pied, mais reste pour lui à prouver qu'il peut être le maire légitime. Une droite à deux têtes ne peut que lui faciliter la tâche. À la différence de la droite qui se divise, j'ai pu rassembler autour de moi l'ensemble des composantes de la gauche, certes, mais aussi un quart de la liste est sans étiquette. Donc des gens qui veulent travailler pour Romans sans pour autant s'encarter dans un parti politique. Dans ce bastion de la gauche depuis près de 40 ans, la coutume dit que le premier arrivé au premier tour remporte également le deuxième. Épilogue le 30 mars au soir. On reste dans la Drôme plus au sud. Olivier Denoyel et Hugo Chaplon ont passé la semaine avec Jean-Pierre Buix, le maire de Buis-les-Baronnies. Maire, c'est un mandat, mais c'est aussi plusieurs métiers à la fois. Au pied du Mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, 2300 habitants, leurs employés municipaux et leur maire. Ce matin-là, dans l'emploi du temps de Jean-Pierre Buix, un entretien d'embauche. Le poste à pourvoir adjoint au directeur technique. Si vous voulez rentrer, le maire enfile sa casquette de DRH et pendant près d'une demi-heure va mener l'entrevue. Voilà, vous vous asseyez là si ça ne vous dérange pas. Le ton est convivial, mais les questions fusent. C'est un moment important et pour vous et pour nous. Vous demandez ce poste et vous avez intérêt d'être convaincant. Vous avez le sens du collectif, vos qualités et par conséquent vos défauts. Vous auriez des questions à nous poser aussi. Hein. Bonne chance, bon courage. J'ai des gens qui arrivent, qui sont décontractés, qui se lâchent, qui peuvent raconter un petit peu n'importe quoi. Et je me dis, tiens, lui, il est très bon. Et puis, je l'ai vu à l'usage, ça ne correspond pas absolument. Ben, c'est difficile. Humainement, je veux que la personne me montre que c'est quelqu'un de solide, de costaud, de convivial, qui s'intégrera dans une équipe. À Buis-les-Baronnies, 30 employés municipaux et 6 saisonniers. Des secrétaires à la mairie, 2 policiers municipaux, des agents de maintenance, des soudeurs, des conducteurs d'engins, des agents d'entretien et une archiviste. Attends. Ça va ? Oui. Chaque année, les employés municipaux rencontrent leur maire. Écoute, je vais un petit peu t'écouter. Tu vas me dire un petit peu quelles sont tes remarques, tes suggestions, tes revendications. Les conditions de travail, le local est trop petit, donc. Les versements sont... Ça, c'est récurrent, voilà, ça. Ouais. C'est aussi le moment de parler augmentation de salaire et notation. Tu avais une note de 17, hein, ce qui est déjà une bonne chose par rapport à ton ancienneté. Je te mets 17,5. Je fais passer des messages. Hein. Et je crois que de temps en temps, il faut savoir leur dire qu'on est vraiment content de leur travail. Quand on est content, quand on n'est pas content, je leur dis. Si par exemple, parfois, ils arrivent en retard au travail, ils n'hésitent pas à me dire leurs problèmes. Parfois, je ne dirais pas qu'ils m'engueulent. Mais enfin, il y en a quelques-uns parfois qui ont leur femme parler. Je l'accepte. Hein. Et ça me permet, moi, d'avoir le retour. Poids de la masse salariale, 46% du budget municipal. Et pour terminer, un petit tour dans la machine à remonter le temps. Arrêt en 1959 à Sainte-Eulalie. Cette année-là, le village ardéchois au pied de la source de la Loire avait fait la grève des urnes. Quelques centaines d'habitants vivent sur ce coin d'Ardèche, terre pauvre où il fait dur à vivre. Or, dans ce pays, 2 dimanches de suite, 2 dimanches d'élections municipales, les électeurs n'ont pas voté. D'accord avec la population, le conseil municipal marquait par ce geste à la fois son impatience et son désespoir. Depuis 50 ans, Sainte-Eulalie a besoin d'une route, d'une vraie route qui la relie au monde. Depuis 50 ans, Sainte-Eulalie attend. Il en est mort déjà des villages, faute de route. Celui-là ne veut pas mourir. C'est pourquoi Sainte-Eulalie a fait la grève des urnes.
Et ça va mieux depuis. Il y a maintenant 2 routes à Sainte-Eulalie, des départementales 116 et 316. Et la politique, c'est tout pour ce soir. Le premier tour des municipales, c'est dans 17 jours maintenant. Bonne soirée.